Bonjour, aujourd'hui je vais lire des extraits d'une nouveauté d'Almora, de quelqu'un qui a déjà été publié plusieurs fois chez Almora et d'autres, mais chez Almora en particulier. Il s'agit de Steve Taylor, dans ce très beau livre Expérience extraordinaire du temps. Dilatation du temps, expérience d'intemporalité, précognition, revue de vie, EMI, éveil, psychédélique. La 4e de couve. Pourquoi le temps semble-t-il parfois s'accélérer et parfois se dilater jusqu'à l'infini? Pourquoi, dans un accident ou une expérience de mort imminente, quelques secondes paraissent durer des minutes? Que nous révèlent ces moments où le temps s'arrête? Psychologue et écrivain reconnu, Steve Taylor explore ici un phénomène universel, les expériences de dilatation du temps, qu'il appelle EDT. À partir de centaines de témoignages et d'études scientifiques, il montre que dans certaines circonstances, accidents, sport intense, méditation, usage de psychédéliques, éveil spirituel ou expérience de mort imminente, la conscience humaine entre dans un autre rapport au temps, plus lent, plus vaste, parfois hors du temps. Je vous laisse le reste. Et là, je vais, parce que ça sera un peu long quand même, je vais lire la présentation générale de cet ouvrage, tel qu'il le propose lui-même. Dans ce livre, je vais partager avec vous les résultats de mes recherches. Le premier chapitre est une introduction générale au thème de la perception du temps. Dans ce chapitre, j'aborde des questions intemporelles, telles que pourquoi le temps semble-t-il s'accélérer à mesure que nous vieillissons? Pourquoi semble-t-il s'accélérer lorsque nous nous amusons ou que nous sommes absorbés par une activité, etc. À partir du chapitre 2, nous nous intéresserons plus particulièrement aux EDT, donc expériences de dilatation du temps. Nous explorerons les différents contextes dans lesquels elles se produisent et je présenterai certains des cas les plus intéressants et les plus spectaculaires issus de mes recherches. Je passe. Au chapitre 3, nous aborderons les EDT dans le sport et les jeux. Au chapitre 4, nous examinerons les EDT dans le contexte des expériences psychédéliques et spirituelles. Au chapitre 5, nous aborderons les EDT et les ECT, expériences de cessation du temps, dans le cadre des expériences de mort imminente, avant de passer au chapitre 6, à la revue de vie. Au chapitre 7, nous discutons de quelques explications possibles des EDT et des ECT. Et je crois que ce n'est pas fini. Au chapitre 8, nous examinons les preuves issues d'études sur la précognition. Au chapitre 9, nous explorons plusieurs concepts et théories de la physique moderne. Et voilà, ça c'est le programme annoncé. Un petit extrait qui donne le ton déjà. La dilatation du temps, donc EDT, dans les accidents et les situations d'urgence. Les situations les plus courantes dans lesquelles surviennent des expériences de dilatation du temps sont les accidents et les situations d'urgence. Mes recherches ont montré qu'un peu plus de la moitié des EDT se produisent dans ce contexte. Je vous lis pas les caractéristiques et tout ça. Je veux rester dans une vidéo qui soit assez brève. Donc là, dans le chapitre Transcender le temps, spiritualité, toutes les pratiques et activités que j'ai décrites ci-dessus, alors il y en avait vraiment beaucoup, ainsi que le mode de vie global qui les intègre,
peuvent être qualifiées de spirituelles entre guillemets. L'essence de la spiritualité est de transcender la séparation et de cultiver la connexion. Le développement spirituel signifie devenir moins égocentrique et plus connecté à notre être profond, aux autres êtres, à la nature et au monde en général. Le but de toutes les traditions spirituelles, y compris le yoga hindou et le Vedanta, le taoïsme, le soufisme, la kabbale et les traditions mystiques chrétiennes, est de dépasser notre état normal de séparation apparente et de réaliser notre unité fondamentale avec l'univers. Pour atteindre cet objectif, les traditions recommandent toute une série de pratiques et de règles de vie différentes. Outre des règles éthiques et des techniques psychocorporelles spécifiques, telles que le contrôle de la respiration, les asanas, la danse sacrée ou la contemplation de textes sacrés, elles recommandent la méditation et nous conseillent de mener une vie simple et tranquille et de pratiquer le service et l'altruisme. Voilà pour ce passage. C'était pas là. Je vais vous rappeler le tout début qui est vraiment l'introduction du livre, hein, qui explique finalement pourquoi il l'a écrit. Dans le chapitre introductif, quand les secondes deviennent des minutes. Il y a 10 ans, j'ai eu un accident de voiture. Je roulais sur la voie du milieu d'une autoroute très fréquentée. Ma femme était assise à côté de moi. Un camion a débouché de la voie de droite et a percuté un des côtés de notre voiture, nous faisant tourner sur nous-mêmes, puis il nous a percutés à nouveau. Tout s'est déroulé au ralenti. J'ai entendu le bruit du premier choc et j'ai demandé à ma femme « C'était quoi ce bruit ?» Après un long silence, la voiture a commencé à tourner sur elle-même. J'ai regardé derrière moi et les autres voitures semblaient avancer extrêmement lentement, comme si elles étaient figées. Le temps semblait suspendu, comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton pause. J'avais l'impression d'avoir tout le temps nécessaire pour observer la scène et pour essayer de reprendre le contrôle de la voiture. J'étais surpris de voir à quel point tout était clair et net et combien je percevais les détails de la scène. Je pouvais voir les longues files de voitures qui s'étendaient derrière nous et les visages choqués des conducteurs juste derrière. J'ai également été surpris par mon calme. Plutôt que de paniquer, j'ai réfléchi clairement et méthodiquement à la situation. J'ai essayé de reprendre le contrôle de la voiture en serrant le volant, en appuyant sur le frein, en essayant de tourner vers la bande d'arrêt d'urgence. Mais la voiture a continué à tourner sur elle-même pendant ce qui m'a semblé être au moins une demi-minute, alors qu'en réalité, cela n'a probablement pas duré plus de 3 ou 4 secondes. Nous avons dérapé vers la bande d'arrêt d'urgence, puis nous avons heurté une glissière de sécurité et nous nous sommes finalement arrêtés. À ce moment-là, le temps a semblé reprendre son cours normal. J'ai regardé ma femme, puis mon propre corps, et j'ai été étonné de constater qu'aucun de nous n'avait été gravement blessé. J'ai regardé l'intérieur de la voiture, qui ne présentait aucun signe de dommage, même si l'extérieur était tellement abîmé qu'elle a dû être mise à la casse. J'ai ressenti une incroyable joie et un immense soulagement. Je vous passe des extraits. C'est un exemple de ce que j'appelle une expérience de dilatation du temps. EDT. C'est difficile de trouver des extraits
parce qu'il est vraiment, comme ça arrive de temps en temps, c'est un livre qu'il faut lire en entier, de préférence. Voilà. Donc, sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à passer un moment ensemble en silence, sans rien faire, juste être ouverture, être écoute. Là aussi, on peut faire l'expérience du temps qui se métamorphose. Si on est très tranquille, on est hors du temps. Si on est agité, on a l'impression que le temps s'est arrêté et on a hâte que ça finisse. Et dès qu'on revient à la tranquillité de l'espace infiniment ouvert, qu'on n'a plus d'attente, plus de recherche, plus de résistance, plus de rejet, immédiatement, on est dans seulement maintenant. Je vous remercie. À bientôt.